tout simplement aller en tôle. Parce qu'on n'escroque pas. On ne paye pas les concours. On ne paye pas les concours au Cameroun. On ne paye pas le concours. Et tu prononces encore le nom de qui? Tu es malade. Hein? Tu parles des enfants, tu parles du fils de qui? Tu connais pas mes gosses? Tu sais, quand un enfant a déjà fini de faire ses études, il a le droit de prendre 2-3 années sabbatiques. Hein? Il a déjà travaillé, c'est qu'en venant au Cameroun, il va s'amuser pendant 2 ans, il a son chômage, il monte, il descend et tout, et il essaie de tâter le challenge et tout. Là, il a décidé qu'il va travailler au Cameroun. Toi, ton enfant à 23 ans lave les cacas des Blancs. Et que c'est nous là qui devions laver. Parce qu'on est arrivé en Europe trop tard. On n'avait plus l'âge d'aller à l'école. Et vous, tout, ton enfant fait quoi, aide-soignante? Marlène Mvoutou, qu'est-ce que ton enfant fait étant aide-soignante au bois Cameroun, t'as me fait, behaï ou me fait, et man bâtard à moi, et toi tu viens parler à Madame Chapuis. Réponds-moi. Est-ce que tu peux me répondre? Est-ce que tu peux me répondre ce que ton enfant fait là-bas? Attends, je vais m'occuper de son cas. Va chez docteur. Va chez docteur Mbrakata. Non, ma Yvette, j'ai déjà bloqué. C'est elle-même. C'est elle-même, elle en a marre. J'ai dit que j'allais m'occuper de toi. Tu peux parler à qui? Au Cameroun, je suis à 4 secondes du PR. 4 secondes. Et que je l'ai déjà bloqué depuis, restez tranquille. 4 secondes du PR. Tu as compris? J'avais dit que j'allais te répondre. J'ai dit que j'allais te répondre. Et très bien. Oxygène, est-ce que tu ignores qu'elle vous n'a plus de papier? Elle a fait la demande de visa tout à l'heure, l'autre jour. Elle a fait la demande de visa. Elle n'a plus de papier. Vous savez que... attendez, je vais vous raconter comment ça se passe en Europe. Quand tu t'es marié. Et vous tous êtes d'abord marié sans papier. Parce que quand elle a eu ses enfants, elle a payé un agriculteur qui a adopté ses enfants. Elle n'a même pas pu les garder. Elle est venue se prostituer au Cameroun. Et on a attrapé les enfants sans père, sans mère. On a placé à la DAS. C'est comme ça qu'elle perd ses papiers. Et quand le Cameroun chauffait déjà, c'est là où elle a appelé sa tante qui habite à Annemasse de lui faire une annonce matrimoniale. Et l'annonce matrimoniale, elle a trouvé le bébé joufflu là. Attendez, attends un peu, j'appelle Loïc. Et maintenant, quand elle s'est mariée, comme vous l'avez vu mariée là, elle était sans papier. Nantes ne lui a pas donné les papiers, on lui a dit de venir chercher le visa au Cameroun. C'est comme ça qu'elle arrive au Cameroun, elle a Madou, le petit gars là, le petit magasinier là, qu'elle nous avait menti. Tu avais Benjamin. Mais ça, je lui ai dit d'aller acheter la bière. Pourquoi il est mauvais comme ça? Après comment? Il était obligé de couper les cheveux ce soir. Là, je suis très... Appelle Salem, pardon, tu peux l'appeler. Appelle-la. C'est comme ça que Nantes ne lui a pas donné de papier, avec le dossier de ses enfants placés à la DAS et tout. Elle est finalement rentrée ici au Cameroun. Oh, elle a trompé son mari, que oh, voilà ce que j'ai trouvé, elle a amadoué une fée ou maintenant. Qui ignore que Mvoutou, c'est une braqueuse. Le petit blanc là qui a le cerveau de poulet. Maman, il est tombé. C'est comme ça qu'il a fait les crédits, les prêts. Elle a dit que maintenant, la maison qu'elle habite là, c'est une maison location-vente. Seulement que le peu qu'ils ont donné en caution de loyer, ils n'avaient plus 5 francs. C'est comme ça que le blanc voit que l'argent ne fait que partir. Après, il n'a plus rien. Son mari même n'a plus d'appartement, il allait vivre avec ses parents. C'est comme ça maintenant que quand il se rend compte qu'il est dans la merde, il a tout perdu. Et vous pouvez maintenant rentrer au Cameroun.
elle va déposer donc le retour du Cameroun. Vous savez quand c'est comme ça, quand vous n'avez qu'un an, c'est comme ça que il faut, c'est l'homme, c'est votre mari qui valide le renouvellement de vos papiers. Mais Jean, c'est vrai ou faux? C'est comme ça que Jolie dit. Jolie, son mari, dit que Madame, j'en ai marre, je n'ai même plus là où vivre. Je ne veux plus rien entendre et toi et ton enfant et tout. C'est comme ça qu'elle cale au Cameroun. L'autre jour, sa soeur a découvert qu'elle est partie déposer la demande de visa. Sa soeur a posté la demande de visa. J'ai ça dans la capture ici. Elle a posté la demande de visa. Et c'est pour ça qu'elle se faisait son cinéma dans la tête que toute femme qui est mariée à un Français a le droit de voyager. Tu mens. Puisque même pour renouveler ta carte de 1 an, même quand tu es en France, on va demander au blanc s'il te niasse comme il veut. Est-ce qu'il aime niasse combien de fois? Le blanc dit qu'il aime niasse peut-être 10 fois par semaine. On dit que est-ce que celle-là, elle l'exécute? Le blanc dit non, oui, de temps en temps, et après, elle dit souvent qu'elle est fatiguée. Est-ce que vous voulez le renouvellement? Bon, il faut revoir encore un peu, on te donne 3 mois, on ne te renouvelle pas. C'est au rythme du blanc qui t'a épousé. Ma, est-ce que tu sais que Benjamin est parti s'acheter la bière à la matin? Mais ce gars, il est normal. Il va me tuer. Je le donne alors au gardien. Oui, donne au gardien, ma. Il achète quel... Quoi? Oh, la musique. Castel ou musique. Okay. Il prend même 3. Ok. Pour qu'il puisse porter. C'est incroyable. Et lui, il ne dit même pas qu'on reste en voiture. Qu'on reste à acheter. Et il est en train de couper les cheveux. Il coupe les cheveux. Il aura la voiture demain avec Loïc. Il pouvait couper les cheveux demain, non? Jamais en pleine nuit. Il va draguer les copines. Hey, on rase la qualité. Mais ce gars n'a même rien dans le cerveau. Franchement. Mais il est tellement heureux. Ou le couscous, il a mangé et allé dans son cerveau. Mais je vais pas se raser en pleine nuit. Et les grand-mère s'est acheté la bière et ne dit rien. Mais genre, il y a des choses ici. Ramener. Il n'a toujours pas ramené. C'est quand la grand-mère a dormi. Après, la grand-mère dit que est-ce que Benjamin allait acheter la bière à Fumbote? C'est là où je me rends compte qui est. Donc Benjamin n'a pas ramené. C'est là où j'appelle Loïc. Loïc me dit qu'il lui a bien posé la question. Et qui est? C'est la coiffure de quoi la nuit? Et que la grand-mère, il a avalé 2 boules de couscous, la nourriture de la grand-mère. Même dit qu'il peut acheter quand même la bière pour que la grand-mère se rafraîchisse avec. Les gens sont même comment? L'être humain est difficile, hein? Alors, on a donc posé la question au mari d'Invoutou, qu'il doit envoyer tous les papiers et tout. Le gars dit que lui n'a même plus d'appartement, il ne veut plus. C'est comme ça qu'elle est calée là. Hein. La demande de visa, vous croyez qu'on ne peut pas lui donner le visa si son mari n'est pas d'accord? Avec toutes les dettes où le petit gars là se retrouve, c'est fini. Voilà la situation d'Invoutou. Voilà les gens à qui vous dites que je dois faire le droit de réponse et qu'elle peut parler de Mamamoun. Elle veut parler de Mamamoun pour se faire voir. Mamamoun, il n'y a aucune réponse. Une pauvre femme. Une pauvre femme qui escroque 400 000 à Yaoundé dit qu'ils ont payé le visa à 4 millions. Tu es toujours en train de te faire voir. Tu te fais voir pourquoi? Tu n'es rien. Tu n'as rien et tu n'es rien. Et tu ne seras jamais rien, Mvoutou. Tu es fini. On maniapite plat. Quand je vois tes photos, quand je vois tes cuisses, tu es obèse. Tu es obèse. Tu es obèse. Je croyais que tu t'étais calmé, mais là, tu n'es pas calmé. Et là, il faut absolument que, vraiment, qu'on trouve une solution pour toi. Regarde. Regarde. Elle est toujours là avec les petits sacs. Elle dit qu'elle vient donner les cadeaux aux démunis, alors qu'elle-même est démunie. Regardez-vous. Moi, je te dis que c'est grave, on n'a rien. Ça n'est pas souvent. Non, non. En haut, ça passe quand même, ça dérange, mais ça passe. Ah bon? On verra demain. Non, ça passe pas. Hein? Regardez un Mvoutou qui part donner les cadeaux.
Une femme qui dort sur le matelas. Une femme qui dort sur le matelas, elle va faire les cadeaux. Toi, tu vas donner la... Tu sais que l'enfant à qui tu donnes le cadeau là, il a au moins le lit où il dort. Mais toi qui es sa marraine, tu dors sur le matelas. Vous savez, mes gens, quand vous te voit les cadeaux que ma maman me donne, jusqu'à dire que ma maman est lesbienne. Ta propre mère qui est née prostituée, qui va mourir prostituée, qui a pondu tous les enfants avec tous les boulots et tous les doigts là, tous les bamilekés, qui est en train de finir lesbipote. Tu ne vois pas ta mère. Tu ne vois pas. Oh, tu veux toucher à la mère de qui? Tu veux salir la mère de qui? Tu as vu celle que tu appelles mère là? Tu l'as vue? Le sida. Toi qui as ouvert tes fesses comme ça, tous les hommes venaient y verser. Tous les hommes venaient y verser. C'est toi qui as le sida, un photo. Parce qu'une femme ne peut pas encaisser autant d'hommes. Sans se préserver et sortir indemne. Wow, barsida. Ici, do brinena. Inena. Wow, barzomte. Il boit les autres. Il boit l'agneau. Ndindim. Gawa boire maniye. Courtelina. Les filtres de ça. Courtelina. Malène Mvuto, ancien ex-locataire de Nkonengi. Pour condamner 4 ans de prison pour escroquerie. J'ai dit que vous me cherchez la vidéo là. Si vous trouvez la vidéo là, elle va courir à Yaoundé. Mvuto, tu avais une ampoule de 250 dans ta chambre. Ah, Sambo, la femme s'il n'avait pas l'ampoule. Au nom de Dieu, elle dormait dans l'obscurité. Maman, les 1000 pattes de ça sur sa fille. Tu as jusqu'à jeudi. Tu dois me montrer comment ta fille va à l'école en Kouaban. Sinon, tu sais que la photo, je l'aurai. Hein. Là, ta fille fréquente en Kouaban. La petite métisse fréquente en Kouaban. Ta chambre n'avait pas d'ampoule. Et demain, je commence par publier cette vidéo-là. Tu t'attaques à qui? À la maman de qui? Demain, je vais faire le replay avec la vidéo. Là où tu dis qu'on ne touche pas ton sac. Surtout pas mon sac. Ne touchez pas mon sac. Ne touchez pas mon sac, maman. Donc toute la pute que tu as fait, c'était pour les sacs à main. Les faux sacs à main de Turquie. Dès que tu la vois là, tu la vois seulement avec un petit sac. Comme une petite bayam salam, comme sa sœur Zoua. Regardez. Regardez. Une longue robe. Regardez. Regardez. Regardez la sape de Marlène. Qui t'a dit que quand on écoute, on met les longues robes? Même la fondation Marlène et vous tous, des foutaises. C'était juste pour exister. Elle crée une fondation sous la base qu'elle a une entreprise. Les gens créent les fondations pour reverser ce qu'ils ont. Elle a dit qu'elle a une entreprise voleuse comme ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi la Coutelina. Coutelina avait le petit sac. Le petit sac chinois. Et elle n'a même pas honte parce que elle veut faire croire que ce petit sac, c'est le vrai. Un voutou. Joli. Et magasinier à Auchan. Il touche 2200 €. 1800 €, 2000. Tu as compris? Joli. Que tu as épousé. Et tu étais pauvre. Parce que quand tu es parti en France te marier, tu n'avais rien. Voilà pourquoi quand tu as accouché, tu as pris un poids pas possible. C'était la dépression. Tu ne savais pas par où commencer. Et en ce moment-là, tu estimes que tu peux nous publier les sacs de 2000, 3000 €. Et nous, on accepte que c'est les vrais. Épouse d'un petit magasinier que tu as eu sur quoi là? Matin Chasseur. Le journal de recherche matrimoniale. Matin Chasseur, c'est là où ta tante, ta vieille tante qui est à Annemasse, là où Zoua pas souvent tapiné. C'est là où ta tante t'a trouvé l'homme là. Nous, on a même l'annonce. On a l'annonce. C'est là où elle a trouvé ce mari. J'ai dit que le jour que j'étais à la police avec cette Coutelina, elle m'arrivait ici. Quand elle s'est levée pour dire qu'elle avait la rage tellement j'étais belle, stylée,
Maman, j'avais un ensemble pantalon et une casquette portée, un genre. Maman, elle a fait comme Emoro. Elle a sauté comme ça. Pour me taper le chapeau. Elle a fait comme Emoro. Attendez, je vous montre la taille de Koutelina. Attendez. Hey, attendez, je vais sur YouTube. Emoro. Elle a sauté comme ça. Elle a... Emoro. Emoro. Non, Emoro. Emoro a la même taille que... Emoro de Pépé Calé. Emoro de Pépé Calé. Attendez, vous allez voir Emoro. Je vous dis, vous allez voir la taille. Vous allez voir la taille d'un vautour. Hey! Voilà Emoro. Voilà la Kouteline d'Emoro. Voici Emoro ici. Vous avez vu la taille d'un vautour? Attends, un vautour, je vais te poser une question là tout à l'heure. Voilà ta taille, ta vraie taille. Voilà pourquoi tu portes les longues robes. Voilà. Un vautour. J'ai dit que j'ai fini avec toi aujourd'hui. Pourquoi tu vas demander le visa alors que tu avais posté une carte de résident valable jusqu'en 2030? Je vais poster ça demain. J'ai ta carte de résident que tu avais postée jusqu'à 2030. Voici ça ici. Voilà ta carte. J'ai ta carte de résident. Hein? J'ai ta carte de résident. Un vautour, Akak. Kadi Marlène. Demain, tu vas nous dire pourquoi tu vas demander la carte de résident, le visa, alors que... Alex, ok. Je dis, hein, je sais qu'Internet fait comment. C'est que j'allais mettre Emoro ici sur la télé pour qu'on voit la taille d'un vautour. Voilà tes cartes de séjour que tu avais postées. J'ai ça. Et demain, voilà ta carte. Je vais te montrer. Carte de résident. Une faussaire. Mais j'en sais pas écrit carte de résident ici. Une faussaire comme toi. Carte de résident. Quand on dit un vautour. Valable jusqu'en 2030. Tu vas me dire comment est-ce que ça arrive maintenant que tu peux demander le visa. Espèce de faussaire, espèce de voleuse, espèce de faussaire, espèce de braqueuse. Tu es sans papier. Tu es sans papier. Tu es sans papier à vie. Tu n'iras plus jamais en France. Parce que Jolie t'a abandonné. Prouve-moi le contraire. Oui, prouve-moi le contraire, Voto. C'est terminé. Non, bon, elle ne voit pas le glacé. Ça fait comment? Elle va soit se lever, elle va vider ça. Mais, ah, ouais, Emoro. Emoro. Zoua, je te laisse un peu aujourd'hui. Je te laisse un peu aujourd'hui parce que ton cas fait même pitié. Tu es même en bain, même le calcaire n'a même pas encore pu décaper un peu. C'est pour ça quand je te dis que tu as des couches et des couches. Tu as des couches de saleté. C'est pour ça que tu n'as... Même le calcaire qui rend les gens blancs. Tu arrives, tu te laves le calcaire. Je ne sais même pas si tu te laves. Je sais pas mon sac, maman. Même le calcaire. Même le calcaire. Un vautour, tu ne vas pas exister à travers ma maman. Parce que ce que tu es en train de faire là, c'est les cris de la détresse. Tu veux que les gens viennent me voir
pour que je dise, je commande à la maman que pardon, de faire passer le concours de l'ENA matin. Non, elle n'est pas là-dedans. Elle soutient les femmes de valeur comme moi. Les femmes qui travaillent. Les femmes justes. Les femmes qui ont la poigne, comme la première dame. Les femmes qui peuvent se lever et s'asseoir à moins d'1 mètre de la première dame. C'est ça qui te fait tuer. Et les robes, quand tu vois qu'elle m'a donné une robe à 2800 €, ça tu peux mourir. Quand tu vois que les perruques comme ça se verse, tu dis, ah, Sambo Wama, tu viens parler de lesbienne. Espèce de sale chienne, qu'est-ce qu'on en a à foutre de toi? La petite femme d'autrui qui gère ses enfants et ses petits-fils, veuve, jeune. Tu viens parler à une femme qui a mis au monde au moins 9 ou 10 enfants. Tu viens lui coller une étiquette. C'est comme ça que tu avais collé l'étiquette à Flore. Ton travail, c'est coller l'étiquette à Flore, mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas coller sur elle. Tu ne peux pas. Tu n'as pas le niveau. J'espère que tu n'as pas enlevé ce direct. Parce que tu vas courir à Yaoundé, je vais te traumatiser. Parce qu'apparemment, tu cherches entre les mains de qui mourir, crever. Parce que là où tu es même là, tu ne penses pas au bâtard que tu as ramené de Nantes. Hein? Tu ne penses pas au bâtard. Tu ne penses pas à ta fille de 20 ou bien elle a 22 ans ou 21 ans, en train de laver les cacas de blanc à son âge. Tu as prévu quoi pour tes enfants? Tu as prévu quoi? Pauvre idiote. Irresponsable, mère irresponsable. Prostituée matin, prostituée midi, prostituée soir, prostituée toute la vie. Madame, vous tout jolie. Tu es quelle madame? Tu as pu faire 2 ans de mariage? Tu as fait 2 ans pour pouvoir avoir les papiers. Tu n'as jamais fait de mariage, tu n'as jamais été marié. Tu sais faire un repas dans un ménage, tu sais t'occuper de l'homme. Regarde comment tu étais avec ton homme, avec des bourrelets partout, avec un ventre qui était plein de gras et tout. Et tout. Tu as vu M. Chapuis? M. Chapuis, hein, c'est svelte, pas un gras. Parce qu'il a une femme derrière, idiote. Idiote. Tu peux parler à une femme ici au Cameroun, tu peux nous parler. Non, tourne au Golfe et Bastos. C'est tout. Ce qui t'énerve là, c'est que tu vois que je suis bien avec ma marraine s'occupe de moi. Et que c'est la signature, c'est pas les signatures que vous dites ici, les autres sont levés, oui, on a les adresses, on a les signatures. Quelle signature? La vraie adresse, le vrai numéro, c'est moi qui l'ai. Le vrai numéro, c'est ça qui t'énerve. Oui, parce que ce qui t'énerve, c'est que la maman fait tout ça, elle n'est même pas à côté. À la place du 20 mai dernièrement, elle a dit, allez, top, là où je dois m'asseoir, c'est toi qui t'assois. Parce que je suis fatiguée, j'étais en Vomeka, et tu sais, on a fait la fête à Vomeka. Tu t'assois là où je dois m'asseoir. Et la première dame a été avisée. Dès qu'elle est arrivée, elle a regardé comme ça. Elle a vu Madame Chapuis. Et c'est ça qui est ça. Ça peut te tuer. C'est pour ça que tu dis que j'assume ma tribu. Parce que tu estimes que je suis Bamoun et que c'est toi la boule qui allait être là. Non. Moto Dongo, c'est ma place là-bas. C'est mort pour toi. C'est mort pour toi. J'ai été choisie. La choisie, c'est la choisie. C'est ça. Quand tu vois que j'étais assise à moins d'1 mètre, la première dame était là. Et moi, j'étais ici. Ça peut te tuer. Ça peut te tuer. Tu crois qu'on peut faire confiance à une femme qui dort par terre? Tu vas arriver chez la maman, tu vas commencer à voler les matelas. Tu vas voler les assiettes, tu vas voler ses sous-vêtements, tu vas tout voler. Tu vas même voler les ampoules parce que là où tu dormais, tu sais, tu n'avais pas d'ampoule dans ta chambre. Hein. Tu dormais dans le noir, hein, vous tout. La femme là, Madame Afane est entrée, elle a allumé, il n'y avait pas de lumière. On t'a même coupé le courant. Là où ta fille vit, c'était catastrophique. Et toi, tu veux venir. Attends. On est en train de m'envoyer une photo de Zoua.
Elle est en train de faire les photos. Maman, j'ai mis les deux sales prostituées boulot là au travail. Vous allez seulement être propre. Zoa, pour toi, tu vas seulement être propre. J'ai dit, j'attends ton shopping. Vous allez être propre. Vous allez mériter Facebook. Et vous tout, tu vas travailler. Parce que tellement je vais te harceler que tu vas aller chercher du travail. Avec le BPC que tu as. Parce que vous tout, tu sais que tu as le BPC. Et tu as fait la capacité de droit. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Et si tu as, prouve. Et si je te diffame, amène-moi à la police. Amène-moi. Si tout ce que j'ai dit aujourd'hui, je t'ai diffamé, amène-moi à la justice. Comme ça, je vais dire à la justice, je n'ai jamais diffamé, qu'elle montre sa carte de séjour. Qu'elle nous montre le père de ses enfants. Qu'elle nous montre son acte de naissance. Vous allez voir qu'elle est un enfant bâtard. Et que sa mère était une pute. Enfin, fini les reconnaissances d'enfants français, soi-disant, pour avoir les papiers. Fini l'obtention des visas des mères d'enfants français. Un vous tout ciao, bye bye pour la France. C'est ça qui est ça. Alors, je tenais à faire ce lavage d'aujourd'hui à Mvutu. Demain, on continue. Je t'ai dit que ma réplique prend souvent 2-3 mois. Je vais te laver comme ça tous les jours. Parce qu'il faut absolument que tu me mettes en tôle. En attendant, je suis avec ma grand-mère qui est là, qui fait ma fierté, qui m'a fait un bon menu bamoun aujourd'hui. Fière de l'être. Et quand dans l'âme, fière de l'être. Parce que mes enfants que j'ai fait et que j'adore, ils sont écans. Ils sont écans. Ils sont Ewondo. Donc, c'est ma tribu, c'est ma deuxième tribu parce que c'est la tribu de la chair de mes chairs. Je ne sais pas quelle tribu tu veux que j'assume parce que toi qui es Boulou, tu fais la honte des Boulous. Tu as vu très bien que quand j'étais à Moyomesala, tu as vu comment j'étais honorée. J'étais juste assise derrière le petit frère du président de la République et derrière le maire de Moyomesala, le député de Moyomesala. Honorable Bonivan. J'étais là. Ça t'énerve. Mais ça ne va pas changer parce que je te dépasse. Avec tes coups pieds, tu es trop laide. Toutes les petites chaussures chinoises que tu as ramenées là, c'est en train de s'user. J'ai vu ce que tu portais le jour à la police là, c'est fini. Ton habit avait changé de couleur parce que tu laves ça à l'eau et le savon de Macabo. Au Cameroun, c'est chaud, hein? C'est chaud, hein, Mvutu? Quand j'ai ta photo quand tu descendais du taxi. Si j'étais comme toi, j'aurais publié. Tu descendais du taxi. Parce que j'avais posté ma personne là. J'avais posté Benjamin là 30 minutes avant. Qui te filme, il t'a filmé. Et quand tu es sorti, il t'a filmé. Tu es ressorti, tu as pris le taxi. Pauvre femme. Pauvre femme. Même pas la Yaris. Tu peux parler à Madame Chapuis. Demain, je te chronomètre encore où j'habite. Chronomètre, top chrono. Jusqu'à l'entrée présidentielle, c'est ça qui est ça. Et on ne touche pas à ma maman. Si tu as 1000 têtes, laisse le direct là sur ton mur pour que on m'envoie le direct intégral enregistré. Tu vas aller en tôle. Tu vas encore retourner en Kondengi. De toute façon, c'est ton souhait de retourner en Kondengi. Parce que quand toi, tu étais en Kondengi, il n'y avait pas les ministres. Est-ce que vous savez que vous pouvez aller vendre le piment en Kondengi? Quelqu'un m'a dit que comme il y a les ministres en Kondengi, vous pouvez aller vendre le piment là-bas. Je m'en fous. Je m'en fous, capturer. Je n'ai rien à cacher. Je m'en fous. Et qui? Est-ce que les femmes s'y connaissent même qui est Madame Chapuis? Le coup de fait quoi dans mes milliards? Ça fait quoi dans mon appartement de luxe plus de luxe Pro Max? Luxe Pro Max. Là où les milliardaires ont pris l'apéritif. Aujourd'hui. Ça, c'est le détail. Est-ce que quand Foning était Foning à Douala,
Elle s'en foutait du français, que vous dites qu'elle parle le faux français. Mais elle vous dépassait parce que quand elle prenait son téléphone, elle formait le numéro de téléphone de Paul Biya, elle parlait. C'est là où elle vous dépassait. Quand Fotso Victor avait tous ses milliards, il devait faire le discours en français. Est-ce qu'il s'occupait de son français? Tu me parles de mon cours, je n'en ai rien. Est-ce que vous ignorez qu'il fait le Jansa et qu'il y a les partis rebelles? C'est ça qui est ça. Mais les partis rebelles, là, c'est pas qu'il n'y a pas les dos, hein. C'est que c'est les partis rebelles que tu dois prendre le temps, ça te prend le temps d'être comme il faut. Est-ce que ça atteint ma télé de 2,5 millions qui est posée là? Que Mvutu ne va jamais avoir chez elle jusqu'à sa mort. Parce que je ne joue pas la vie de quelqu'un d'autre, je joue ma vie. Je suis moi-même. Mes gens, ouais, attendez, je vous montre ma télé. Ouais, Seigneur, regardez ma télé. Regardez. 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 Ouh là là. Ouh là là, ma grand-mère est en train de boire sa bière là. Ah voilà. Fais santé, ma grand-mère, fais santé. Santé. Merci. Alors, tu es chez qui là? Tu es chez qui ici? Chez ma petite fille. Alors, ta petite fille est comment? Elle est mauvaise? Ma petite fille milliardaire. Ma petite fille quoi? Milliardaire. Voilà ma grand-mère. Oh, ah. Tu es ici à Paris. Ma grand-mère dit que je suis ici à Paris. Ma grand-mère, donc tu es arrivée à Paris, vrai. Je suis à Paris ici là. La famille de ça. Vous tout. Tu veux que j'assume ma... Tu veux que j'assume... Tu veux que j'assume ma tribu comment? Pas ma grand-mère qui dit qu'elle est à Paris. Pas ma grand-mère qui dit qu'elle est à Paris. Tu veux que j'assume ma tribu comment? Pas ma grand-mère. Ça te fait mal où? Ma, bois loin. Ça va descendre. Lève-toi. Tu es jeune. Les nous là, on était maman. Lève-toi. Je dis, Monse Benita, faux profil. Ce que je vais te dire, c'est que l'argent fait du bruit, ma. Ça, c'est les paroles de consolation. L'argent fait du bruit. Ma, quand tu es la voisine de Papo, maman, ça fait du bruit. Tu mens. Le vrai argent fait du bruit. C'est le moyen argent qui ne fait pas du bruit. Est-ce que tu peux... Est-ce que c'est qui veut? Est-ce que c'est qui veut? C'est qui peut? C'est ça. Est-ce que j'ai honte de vous montrer mon coude? Pas mon coude, non. Que ça sera clean dans quelques semaines. C'est ça. L'argent fait du bruit. Et si ça t'énerve, sors de mon direct. Le fruit du travail fait du bruit. Ngotouma, est-ce qu'elle avait d'abord eu les papiers? Elle n'a jamais eu les papiers. Tu n'as pas vu qu'elle a demandé le visa? Fais ta part de bruit, on voit. Fais ta part de bruit. Je m'en fous. Avant de mourir, on en profite. Tu as compris? Et comme ça te dérange tellement, et que tu viens parler de la mort sur mon direct, voilà pourquoi je vais te bloquer. Va mourir à côté de ta mère. Moroue Benita. Va te coucher, tu meurs à côté de ta mère. En attendant, nous on profite. Allez hop. Ouais, bloqué. C'est ça qui est ça. Mvutu, je t'avais dit que tu n'auras jamais mon niveau. Le clash continue. Le challenge continue. J'attends que tu te filmes quand même dans la chambre où tu vis. Hein. Tu me montres ton dressing. Tu me montres ta coiffure. Tu me prouves que c'est ta chambre. Comme ça, au moins, le challenge va prendre une autre tournure.
Mais tant que tu me montres tes gros pieds, tes grosses cuisses pleines de cellules-là, je comprends que tu te nourris des tasses d'huile comme ta sœur Chopard qui est arrivée à Paris, elle boit la sauce jaune. Voilà sa part de nourriture de Paris qu'elle allait manger. Après, elle s'est filmée devant les petits trucs de fromage blanc. Elle regardait avec ses yeux où elle ne dort pas. Les scènes de ça. Est-ce qu'on se prostitue à 57 ans? Chapuis va vous mettre au travail. Et vous, tout comme tu dis que tu es jeune, lève-toi, tu travailles. Au Cameroun, il y a les opportunités. Va pleurer chez tes oncles boulot. Si tu ouvres les portes, si tu cherches le travail. Tant que tu ne travailles pas, tu seras aigri. Tu vas suivre Madame Chapuis. Quand ça monte, que ça veut déjà exploser, tu te lèves, tu fais le clash, que tu la clashes. Alors que tu ne la peux pas. Alors que tu ne la peux pas. Tu n'as pas vu comment je suis chez moi? Voici chez moi, vous tous. Tu n'es pas en Europe, hein? Même quand ma grand-mère dit qu'elle est à Paris, tu es bien au 237. C'est ça. Tu comprends? C'est ça. C'est la jalousie. Oh, mais on laisse. Pourquoi le Seigneur nous donne la force de travailler? Pourquoi le Seigneur donne la force de vivre bien quand tu as l'argent et de dormir affamé quand tu n'as pas? Pourquoi il y a ces différences? Quand quelqu'un travaille son argent, il gagne. Tu dis qu'on meurt, on laisse. Meurs ta part, tu laisses. Nous, on profite, on enjoy. Le jour que la mort vient, qui est naturelle, ça nous prend, on part. On aura fait quelque chose de notre vie. Et nos enfants vont continuer à enjoy. Alors que ces gens-là arrêtent avec ça. C'est des faux profits de Marlène Mvutu. Zoua, demain c'est ton tour. Demain c'est ton tour. Tu as compris? Sale chienne. Demain c'est ton tour. Je vais m'asseoir sur vous pendant plus d'un mois et demi. Et je vais clôturer avec mon contrat. Partenariat public-privé. Signé par Guylaine Chapuis. C'est ça qui est ça. Allez, gros bisous à vous. Hein. Je vous aime très très fort. C'était la Belle de la République depuis le 237. Juste à 4 secondes du président de la République, d'où elle vous fait le live et d'où elle pose sa tête pour dormir. Le droit des terres, c'est au golf.